Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici SupraWorld. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Aujourd'hui, gameplay numéro 185, à savoir c'est le gameplay qui va clôturer le chapitre 30. Donc ici, c'est la quatrième et ultime partie du chapitre 30. On a fait déjà tant de vidéos ensemble les amis, on a déjà tant avancé dans le mode histoire ensemble. Un petit clin d'œil à ceux qui sont là, ceux qui sont abonnés depuis le début. J'ai commencé le mode histoire avec vous, donc c'est-à-dire il y a presque 2 ans maintenant, comme j'ai commencé ça le 1er juillet 2019. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va assez bien, je suis de bonne humeur. Donc aujourd'hui vraiment vidéo classique on va dire sur le mode histoire, qui n'est pas trop longue. Elle comporte 4 niveaux. Il ne restait plus que 4 niveaux à faire si je me trompe pas. Et après, quand on sera arrivé à la fin, on aura vraiment terminé le mode histoire. Après, il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais il y a la side story d'Asgard. Ben justement, c'est une side story, donc la traduction c'est histoire sur le côté. C'est hors série, donc en tant que tel, si on termine le chapitre 30, eh bien on a terminé le mode histoire, voilà. Mais bon, je vais quand même faire le chapitre 31 et le chapitre 31X. Après, je vais pas oublier Asgard parce que même ça figure pas dans le manga. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est side story, mais je vais quand même le faire parce que j'aime bien, quoi. Je suis presque fan à la limite. On aime bien, voilà, petit pouce en l'air pour les gens qui aiment bien les guerriers divins. Et le chapitre 30X, bien sûr, je le ferai aussi, hein, mais c'est vraiment la fin du chapitre 30 normal, entre guillemets, qui clôture la fin du mode histoire. Donc. On va y aller sans trop traîner. Tout d'abord, on va se faire les trucs qu'on se fait au début de vidéo, à savoir un Athénas Miracle. Après, on ira au niveau de la boutique. Et j'ai envie de vous dire un truc, en fait, si vous voulez, c'est pas la première fois que je filme cet épisode. Je l'ai filmé il y a 2 jours, j'ai voulu faire cette vidéo aussi il y a 2 jours, donc elle a du retard en quelque sorte, elle va sortir mardi au lieu de jeudi, si vous voulez savoir. En fait, c'est à cause de mon application de montage. Non, qu'est-ce que je raconte moi je m'en mêle quand je parle, c'est à cause de Mobyzone, et aussi du fait que j'avais plus beaucoup d'espace de stockage sur ma tablette, l'appareil avec lequel je filme. Du coup, je filmais, mais l'application pour filmer la capture d'écran, elle crashait, et la vidéo était perdue. J'ai déjà commencé une autre vidéo intitulée comme ici maintenant. Finesse, des fois j'ai l'impression que mon cerveau il faut que ça ralentit, je vous jure. J'essaie de trouver un mot, et je sais même pas en fait. Donc je voulais dire quoi moi? Donc oui, le titre de la vidéo ici, ce sera vers un monde de lumière, vers un monde baigné de lumière et de paix, un truc dans le genre. Mais j'ai voulu sortir cette vidéo ici présente il y a 2 jours, mais bon, j'avais eu quelques petits problèmes. Heureusement que ça arrive pas très souvent. Ici, j'ai dû carrément désinstaller mon jeu préféré, c'est-à-dire Asphalt 8, un gros jeu qui prenait presque 3 gigas, pour avoir assez d'espace de stockage et assez de RAM. Pour ici même, voilà, sortir cette vidéo, heureusement. Bon, Athenas Drop, c'est toujours assez intéressant. Et j'avais acheté, il y a 2 jours, donc, plein d'objets. Voilà, ici, les Ultimate Horn of Store Hospice. Des objets Ariashiki plus 3. J'ai aussi acheté un seul objet Ariashiki plus 4. Evenly Scales of Libra Peace. Par contre, j'ai beaucoup plus d'Arena Coin que je ne le pensais. Il m'en reste 400. Voilà, Phoenix, météorite. J'achète un peu n'importe quoi parce que je m'en fous en fait. C'est juste histoire de dépenser. On va aller dans Gacha pour faire nos 2 single invocations. Avec le petit accent habituel. Et puis après, on retrouvera les amis pour la suite du chapitre numéro 30. Je sais pas vous, je veux surtout parler à ceux qui sont youtubeurs et youtubeuses. Il y a vraiment des jours où on le sent moins bien, vous voyez, pour faire des vidéos YouTube. Et des jours où on a une moins bonne clairvoyance d'esprit. Donc clairvoyance d'esprit, pour les gens qui sauraient peut-être pas ce que c'est, simplement le fait d'avoir les idées claires. Quand on n'a pas les idées claires, on a moins facile pour parler de manière posée et structurée aussi. Et là, je vous cache pas qu'en faisant cette vidéo ici maintenant, c'est pas tout à fait clair dans ma tête. Donc je dis ça, il faut pas me prendre pour un imbécile, quoi. Ça nous arrive à tous, même aux gens très intelligents, d'avoir un peu la tête de les nuages, vous voyez, que ce soit un peu le brouillard à l'intérieur. C'est sûr et certain que vous avez déjà ressenti ça au moins une fois. Ah tiens, je peux voir qu'il y a une nouvelle bannière. Ces temps-ci, je vais être honnête avec vous, je joue un peu moins souvent au jeu. Je sais pas, je suis un peu moins tenté.
Mais bon, ça reste quand même mon deuxième jeu préféré. Saint Seiya, la légende. Bref, donc ici on a une toute nouvelle bannière, la bannière des Grad Colosseo Omega Pickup Gacha. Et celle de Siegfried qui est la paix depuis quelques jours maintenant. Siegfried dans l'animé, parce qu'il est pas dans le manga, c'est que dans l'animé, c'est le plus puissant guerrier d'hiver, franchement, de loin. Et on a toujours aussi la step-up de son confrère Sid de Mizard Zeta en version EX. J'avais déjà fait quelques multi-invocations là-dessus. Ah voilà. Avant d'aller dans le mode histoire, on va se faire ici une multi-invocation. Non mais pour revenir un peu à la clairvoyance d'esprit, c'est très important je trouve pour un youtubeur parce que vous voyez, quand on est youtubeur il s'agit de bien parler souvent. Il s'agit de savoir parler correctement, trouver les bons mots, donc si on a l'esprit un peu flou, vous voyez, j'espère vraiment que vous voyez par la plupart des gens ce que je veux dire, ben c'est moins simple, vous voyez, après pour parler. Moi j'ai souvent ce problème là dans ma vie, voilà, quand je fais des vidéos et que j'ai l'esprit un peu flou, c'est toujours dérangeant, mais bon. Ma passion passe au-dessus de ça, donc même s'il y a des vidéos qui peut-être sont considérablement de moins bonne qualité que d'autres, je les fais quand même, quoi. Comme aujourd'hui, quoi, j'ai pas l'impression de parler extrêmement bien. Il y a des autres fois où j'ai sûrement dû parler mieux, mais bon. Je continue quand même la vidéo, quoi, on reste motivé. Nous étions arrivés, pour ceux qui ont regardé le dernier gameplay. N'hésitez pas à aller le voir, pour ceux qui sont pas allés, qui l'ont pas regardé. On était arrivé donc un peu plus loin que le 30-4. Ouais, effectivement, il nous restait 4 niveaux à faire, s'entraîner. C'est parti, le chapitre 30 ça s'appelle toujours The Dark Lord Hades. Hades, le seigneur des ténèbres. What it means to life. Ce titre-là, franchement, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une phrase où les mots se mélangent et que ça veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez, les langues n'ont pas toutes les mêmes liens logiques. Voilà. Pour les gens qui parlent français, peut-être cette phrase-là, elle paraît pas très logique. Les ennemis sont tous au niveau 109, rang gold de plus 3, 5 étoiles. On a 2 pierres brunes, 2 pierres noir-jaune et une pierre rouge-grise. C'est parti avec ma meilleure équipe, bien sûr. Premier niveau de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous plaît jusqu'à maintenant, les amis. N'oubliez pas, si vous aimez bien mes gameplays sur ce jeu, n'hésitez vraiment pas à, comme on dit, lâcher un like. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage encore plus à continuer à faire des vidéos. Sur YouTube, je pense que même si j'avais presque aucune vue, ce qui n'est pas le cas, bien je continuerai quand même à faire mes vidéos, que ce soit sur ce jeu ou d'autres jeux, parce que être youtubeur c'est une passion. Pour ça il faut jamais trop faire attention aux vues qu'on a. Faut être youtubeur d'abord, avant tout pour nous, avant que ce soit pour les autres. On peut voir ici qu'ils ont... Les pierres d'Elysion ont des barrières. Vous voyez, au début des niveaux, souvent je dis les adversaires qu'on va avoir, mais peut-être qu'il y a des gens qui, comme moi, pendant longtemps, n'ont pas été attentifs. Les adversaires qu'on voit au début de niveau qui nous sont présentés, donc avant qu'on clique sur Start. Vous voyez, quand je fais le petit descriptif au début de vidéo, c'est les adversaires qu'on aura dans la troisième et dernière partie de combat. Donc première et deuxième partie, on a des adversaires qui ont rien à voir ici. Ici, on nous avait jamais dit qu'on allait avoir des pierres vertes et bleues. C'est bon, on les a tués, ça a pris quand même un certain temps, je trouve. Il serait peut-être temps que j'aille des personnages plus puissants que ceux-ci. Parce qu'ici, j'ai plus trop une équipe que dans la méta actuelle, malheureusement. En ce mois de juin 2021. Ça me fait rire parce qu'il y a vraiment des fois où il y avait l'auto-battle qui était activé, j'y pense ici, mais c'est pas le cas. Il était activé lors des dernières vidéos, quelque chose dans le genre. Et il y avait une vidéo où... pendant toute une partie de la vidéo, je m'étais pas rendu compte qu'il était activé. Pendant 2 niveaux entiers, il avait été activé. Et je m'étais dit, mais c'est vrai ça. Parce que vous voyez, un jeu vidéo, pour moi, il faut quand même être un minimum interagir avec le jeu, vous voyez. Parce que si le jeu joue tout seul, c'est pas très logique et c'est un peu nul. Hein. Franchement, avec les barrières, ça dure beaucoup plus longtemps qu'à la normale. J'espère que les niveaux suivants, il n'y aura pas la barrière. Sinon, la vidéo, elle risque de durer 3 ans, là. Punaise, on peut pas les éclater une bonne fois pour toutes, là. J'ai l'impression que c'est les pierres rouges qui posent le plus problème cette fois-ci. D'habitude, c'est les pierres blanches. Mais bon, j'ai pas trop vu de pierres blanches dans ce niveau.
Mais punaise, c'est quoi que vous allez tomber au tapis, donc il m'agace, vous savez. Hein. Enfin, c'était vraiment pas trop tôt. Hein. Si vous aussi vous faites des vidéos sur ce jeu, je sais bien que c'est noté au début de mes vidéos depuis des mois, mais je vous le dis quand même, n'hésitez vraiment pas à nous partager dans l'espace commentaire les liens pour accéder à vos vidéos. Bien sûr qu'il faut qu'elles soient en français. Vidéos vraiment sur ce jeu, hein. Pas sur un jeu Dragon Ball ou sur un jeu de voiture. Pour ceux qui sont scolaires, donc qui sont à l'école secondaire, voire même à l'école primaire, j'espère vraiment que vos examens se sont bien passés. Peut-être qu'il y en a certains à leur regard cette vidéo, donc c'est-à-dire vers le 24-25 juin, n'ont pas encore eu le résultat, mais j'espère vraiment que vous avez réussi, quoi. Toujours les barrières, mais j'ai l'impression que cette troisième partie de combat dure un peu moins longtemps que la deuxième partie. Et ça a duré quand même un certain temps à ce niveau. Hein. Je crois que c'est un des niveaux qui a duré le plus longtemps de tout le mode histoire jusqu'à maintenant, sans blaguer. On peut voir que c'est la période des objets x2, assez cool. Ah ouais, ça continue en plus, ok. Ça va, bah. Ok, on passe au niveau suivant, il ne reste plus que 3 les amis, plus que 3 niveaux avant de terminer le mode histoire. Ça fait tellement longtemps qu'on est dessus, presque 2 ans. Et en 2 ans, on le termine. Je trouve que c'est beau quand même, dans le fond. Ne jamais abandonner, prendre du fun comme ça. Attention, le retour du seigneur Hadès. L'ultime ennemi. C'est pas vraiment l'ultime ennemi d'Athéna, mais c'est l'ennemi antique d'Athéna, le pire ennemi d'Athéna. Will of the Gods. Le titre... je sais bien que The Gods, c'est les dieux, quoi. Mais je vois pas trop, encore une fois, la logique de la phrase, elle m'échappe. Tous les mots, je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais c'est comme dire, dans la langue française, de la pierre qu'on mange de la viande, de l'eau sur un bateau. Je dis, ouais, c'est peut-être un peu nul comme exemple, mais vous voyez la phrase, je comprends pas la logique, c'est pas grave. Niveau des ennemis, bah encore une fois, niveau 109, en général, ça bouge pas. Rang gold de plus 3 pour toutes les pierres. Et ici, pour Hadès, c'est rang Reashiki basique. Donc Hadès, 109. Rang Reashiki basique, 5 étoiles. Et les pierres Rogol plus 3, 5 étoiles. 2 pierres rouges, une pierre noire jaune et une pierre verte jaune. Ok, on est parti. On peut remarquer que c'est le même paysage depuis déjà une ou deux vidéos, ça va pas changer. Je pense vraiment que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de mode histoire, jusqu'à la fin de ce chapitre numéro 30. Ça va, les barrières, les pierres n'ont plus de barrières, mais elles sont quand même assez résistantes. Imaginez un peu à l'époque où le chapitre 30 est sorti, c'est-à-dire il y a minimum un an et demi, la méta du jeu était beaucoup plus basse, on va dire. Et les personnages les plus puissants du jeu étaient moins bons que les personnages que j'ai ici actuellement. Du coup, c'était vraiment difficile, même pour les joueurs qui sont vraiment forts, de passer ce niveau. Après, il y a peut-être une combinaison spéciale que je ne connais pas, hein. Ça m'étonnerait. Quand je dis combinaison spéciale, je pense synergie de l'équipe. Vous voyez, une équipe avec des personnages spéciaux qui sont plus faciles pour tuer les pierres. Là, les pierres ont des barrières pour cette deuxième partie de combat. Mais ces barrières-là, elles me semblent qu'ils sont un peu moins résistantes, ou du moins qu'on les perce mieux. Pour ceux qui se poseraient la question, quand j'aurai fini chapitre 30, le 30EX, et aussi la side story Asgard, qui comporte en tout 2 chapitres, donc 31 et 31EX, si vous vous demandez ce que je vais faire après, ben je ferai des vidéos en quelque sorte hors série, et donc ça sera pas des épisodes bonus, mais ce sera des épisodes sur les modes de jeu. Je ferai aussi toute une série de vidéos sur le labyrinthe of challenge, labyrinthe of tempering, des trucs comme ça, j'essaierai d'aller le plus loin possible. Puis les amis, ça va pas durer encore non plus 3 ans, mes vidéos sur ce jeu. Je pense que dans grand maximum 9 mois, 1 an, ça sera terminé. Après, il y a des gens, peut-être vous avez le droit de vous abonner, vous voyez. Il y a des gens qui vont se abonner et tout, parce que moi, ma chaîne, j'aime bien la diversité. Et je fonctionne par saison. Pendant tout un temps, je fais des vidéos sur un jeu. Pendant tout un temps sur un autre. Ici, c'est la plus grosse saison, la saison 7.
sur SSCF donc. La saison 8 sera sûrement sur Asphalt 9, je sais pas si vous connaissez ce jeu. Je vous le dis comme ça, c'est une annonce à l'avance. The Dark Lord Hades. Why do you keep interfering when we try to pass judgment upon those foolish humans? Celestial Violent Star Bennu Kagao. Bah lui il dit presque la même chose que son nom quoi. Kagao of the Celestial Violent Star Bennu. Très intéressant comme texte, ça sert à rien. Mais je rêve où Hades il va de créer une espèce de trou noir au-dessus de sa tête. Regardez bien. On va voir s'il va recommencer. Allez Hades, fais un peu ton trou noir. Hein. Il l'a fait dès le début en fait. Je pense qu'il va mourir avant de le faire, c'est bien ce qu'il me semblait. On a la moitié les amis des niveaux qu'il faut faire. Forcément, la moitié de 4 BC2 quoi. Perfect. Toujours les objets x2, c'est bien ça. Généralement ça dure quelques jours la période des objets x2. That is love. Cela est l'amour. Love, il y a vraiment une majuscule, donc ils mettent vraiment l'accent là-dessus. Ils mettent vraiment l'accent sur ce mot-là. Mais it's love, j'aurais plus compris, mais that is love. Donc c'est l'amour, quoi, ça veut dire un truc comme ça. Et les ennemis, encore une fois, niveau 109, rang gold de plus 3. Là, on a quand même des pierres assez variées. On a 4 types de pierres différents. Donc 2 pierres bleues, une pierre verte, une pierre rouge, ainsi qu'une pierre noire-jaune. C'est parti, let's go! Avant-dernier niveau du mode histoire. Enfin, du mode histoire dans le contexte justement de l'histoire du jeu, quoi. Savoir que il faut vraiment faire attention au manga pour créer des jeux et son mode histoire. Dans le manga, Asgard n'existe pas, c'est pour ça que c'est une side story, je disais. Et il y a 3 grosses parties. Dans le manga en tant que tel, Senseiya basique, je vais dire. Donc on parle pas de Senseiya Omega, le Scon Vasneria, on parle vraiment du Senseiya, les racines, quoi. Donc il y avait le sanctuaire, et ce qu'il comprenait avant notamment. Il y avait Poséidon et aussi Hadès, donc là on est à la 3e et ultime partie. Hadès, et on est vraiment sur le point de finir. Donc je dis avant-dernier niveau, pour le mode histoire dans l'histoire. Sinon c'est pas tout à fait l'avant-dernier niveau du mode histoire en tant que tel, puisqu'il y a le chapitre 38 après, comptant 6 niveaux normalement. Les pierres n'ont toujours pas de barrière, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'elles vont en avoir pour le tout dernier niveau de ce chapitre. Il faut marquer le coup au dernier niveau. Je sens que la difficulté va également monter d'un cran. C'est là que le dernier niveau ne le passe pas. Ça m'étonnerait parce que normalement on est largement assez puissant. Mais bon. Après, peut-être qu'il y en a qui regardent mes vidéos qui se disent ouais mais ton équipe prend quand même du temps pour battre les adversaires des fois. Les équipes, les amis, elles sont pas toujours censées écraser les adversaires. Vous pouvez être considérablement plus fort que vos adversaires mais ne pas forcément littéralement les écraser. Ça prend un peu plus de temps des fois, notamment parce qu'ils sont résistants, quoi. Il y a plein de critères. Oui, je n'hésite pas. Hein. Avant, il y a toute une époque où j'utilisais pas toujours les U-skills. Maintenant, j'essaie d'utiliser le plus de charge skill. Voilà. On a terminé cet avant-dernier niveau. J'espère que vous êtes toujours là et que vous n'avez pas passé trop de moments dans la vidéo. Perfect. Ce que vous voyez avec les statistiques YouTube, j'ai dans une application, je peux voir. Je peux remarquer que la plupart des gens regardent plus le début et la fin de la vidéo. C'est comme ça pour toutes les vidéos YouTube. On va être parti for the last level of this video. Avec mon petit accent génial. To a world overflowing with light. Vers un monde débordant de lumière. C'est à peu près ça le titre. Et c'est vraiment un rapport avec le titre de cette vidéo les amis. Donc je savais pas à l'avance le titre ici de ce niveau ici présent. Mais je savais bien que le 6e et ultime épisode de la partie Elysion. Dans l'animé. Donc le tout dernier épisode de la série animée Senseiya Hades. Tout dernier épisode il s'appelait Vers un monde de paix et de lumière. Un truc dans le genre. Je me souviens de ça. Donc d'où le titre. L'ennemi. On a quand même Hades, rang Hayashiki plus 1, niveau 135. À l'époque, c'était vraiment énorme. Les gens ont eu du mal sur ce niveau il y a 1 an et demi, 2 ans quand il est sorti. Qu'à l'époque, le niveau maximum, c'était 110. Mais là, normalement, ça devrait aller sans trop de problèmes. Je sens qu'il y a des barrières qui vont arriver.
Allez, trêve de bavardage, let's go, c'est parti tout de suite maintenant. Dans la vidéo précédente, c'est-à-dire dans le gameplay numéro 184 sur ma chaîne dédiée à ce jeu, j'avais mis un titre sur cette vidéo, c'était il faut arrêter l'Ultime Eclipse, avec une image de l'Ultime Eclipse, voilà. Donc peut-être que vous avez pris conscience de ça pour les gens qui regardaient la vidéo. Et peut-être que certains d'entre vous ont été déçus et s'attendaient vraiment à avoir des séquences avec l'Ultime Eclipse. Faut savoir que des fois les titres sont indirects, implicites, on va dire les choses ne sont pas dites en tant que telles, ne sont pas montrées en tant que telles, il faut supposer dans certains contextes. Forcément vous n'allez pas voir l'Ultime Eclipse comme on n'est pas dans l'animé, c'est le jeu. C'est en ce moment même, et toujours dans cet épisode-ci dans le jeu, l'Ultime Eclipse était sur le point de se réaliser et c'était notre devoir en tant que Bronze Saint et de héros avec notre best team dans le mode histoire, terminer le mode histoire pour exploser Hades et l'empêcher de mener à bien l'Ultime Eclipse pour pas que la Terre soit plongée dans les ténèbres et qu'il la gouverne. Voilà. Ces genres de vidéos là je fais pas très souvent. Les amis, qu'est-ce qui se passe là? Les amis, qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a strictement aucun adversaire. Ah mais attendez, mais c'est n'importe quoi, il n'y a aucun adversaire. Et je disais, c'est pas très souvent que je fais ces vidéos là. Enfin, les amis, je sais pas si je vous êtes témoin, il vient d'avoir un gros bug au lieu d'attaquer dans le vide pendant une trentaine de secondes, là il y avait rien du tout. Donc je disais, ce genre de vidéo où vous avez une miniature mais c'est pas dans la vidéo. C'est pas du putaclic, je veux dire c'est pas du faux quoi, c'est juste un truc, c'est implicite en fait. C'est contextuel. Et la dernière vidéo elle a un dislike et j'ai vraiment l'impression que c'est à cause de ça. Et que voilà, je vous dis, bon, vous avez compris je pense. Par exemple vous faites une vidéo, je sais pas moi. Je parle d'ordinateur, mettez une vidéo avec votre tête en tant que miniature, avec des PC à côté. C'est pas pour ça que dans la vidéo vous allez forcément voir des PC, c'est ce que je veux dire, quoi, vous allez en parler. Mais c'est ce que je fais en fait. The Ultimate Boss, l'Ultime Hades, Dark Lord Hades, ce qui est de loin le plus fort. The Dark Lord Hades. Die with the knowledge that love is powerless. L'amour est une force faible. Non, c'est totalement fou. Mais bon, c'est le dieu des ténèbres, hein. On peut comprendre. Wyvern Radamantis, I'll toss you into Cocytus. Je vais te mettre dans le Cocytus. Déjà, c'est pas possible parce que le Cocytus, c'est sur Terre, c'est pas dans le monde souterrain, il y a Elysion encore moins. Et là, il parle à son maître Hades. Enfin bref, c'est le jeu quoi, c'est pas la même logique que le manga et l'animé. Pas de quartier, les amis. Je pense qu'il est assez puissant, on va voir combien de temps on va prendre pour le tuer. Pas de quartier, pas de quartier. Ah oui, il est beaucoup plus résistant et beaucoup plus fort que les autres Hades qu'on aura pu affronter. Bien plus fort que la plupart des adversaires que j'ai pu affronter. Vous voyez les bannières où on invoque et un adversaire à battre. Mon équipe est tout à fait correcte. Elle est largement plus puissante que Hades seul. Mais bon, il est quand même assez résistant, c'est quand même un boss. C'est quand même un seigneur, c'est quand même un dieu, quoi, on va pas s'estimer. Bon, on lui a enlevé à peu près la moitié de sa vie. Pegasus Root Sensei. J'ai très envie que ce soit les météores de Pégase et qu'ils l'achèvent, ça serait vraiment mythique. C'est vraiment cool, ça ferait honneur à l'anime et le manga. Dans le manga, Seiya n'a pas tué Hades avec ses météores, mais il a porté un gros coup quand même. Ah, j'ai pas rêvé, là, c'est bien Seiya qui lui a donné un coup au dernier, et là j'ai entendu Pegasus Sensei, et puis après il est tombé au sol. Peut-être que les autres personnages lui donnaient un coup de main. Le chapitre 30 est terminé, les amis. Ainsi donc que le mode histoire tout entier, donc c'est vraiment un grand honneur d'avoir terminé ça avec vous. Là, je tiens à mes plus gros engagements dans ce jeu depuis que j'ai commencé les vidéos avec vous. Donc toujours, je fais encore une fois un clin d'œil comme au début de la vidéo à tous les gens qui sont abonnés ou du moins qui regardent mes vidéos régulièrement depuis à peu près 2 ans maintenant. Depuis à peu près le début du mode histoire, ça a duré vraiment longtemps. Et on a encore quelques chapitres à faire, donc c'est-à-dire 3, chapitres 30X, 31 et 31X. Puis on aura vraiment terminé à 100%, mais là techniquement on l'a terminé. Et moi je suis un peu fier quand même, je sais pas que c'est que jeu vidéo, mais c'est cool je dis.
Les amis, on va se laisser pour cette vidéo. Je dois vraiment vous dire un truc, j'aurais peut-être dû le dire au début. Pendant environ 2 semaines, je ferai plus trop de vidéos sur ma chaîne. Voilà, j'ai décidé de faire une pause. J'ai l'impression que mes vidéos baissent de qualité depuis environ quelques semaines. Et je me dis que peut-être si je fais une pause, ça va aller mieux après. Peut-être que ce sera l'inverse, après que je serai encore moins habitué, que ça sera moins bien, mais je crois pas. Et aussi tout simplement parce que je pars en vacances avec un ami et aussi avec mes parents accessoirement. Donc j'ai vraiment envie d'être présent en vacances avec eux, quoi. Pas commencer à faire des vidéos YouTube dans mon coin, vous voyez, c'est mon choix. Donc vous étonnez pas de plus trop voir de vidéos YouTube sur la chaîne pendant environ 2 semaines, voire 15 jours, quelque chose comme ça. Voilà quoi, je serai en vacances. Mais c'est pas pour ça qu'il faut venir cambrioler chez moi. Je pense qu'il y a la plupart des gens qui me regardent, savent pas où j'habite, donc je peux vous dire que je pars en vacances, ça servira à rien. si vous êtes des éventuels cambrioleurs, on sait jamais. Voilà, donc je ferai éventuellement une vidéo bonus sur le Zodiac Fest qui arrive dans quelques jours. Là, je sais même pas sur quel personnage il sera dédié, quel personnage à vedette il y aura. Nous les amis, on va se laisser. C'était Supra World, j'espère vraiment que ce gameplay numéro 185, clôturant le mode histoire, vous aura plu. On se retrouvera assez vite pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Pour ceux qui viennent de terminer leur examen, bah, je vous souhaite vraiment de bonnes vacances d'été, quoi. Profitez bien les enfants. Donc en attendant qu'on se revoie, donc portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez de la vie, et nous on dit ciao et à la prochaine.